Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Cette séance, on va la consacrer aux instructions de répétition. Mais avant de commencer notre leçon, on va essayer de corriger l'exercice que je vous ai demandé de réaliser à la maison. On va essayer de réaliser le deuxième dessin qui contient à la fois le dessin d'un rectangle et d'un triangle, et aussi l'utilisation de la primitive FCC pour changer la couleur du crayon. On va essayer de réaliser le dessin que vous voyez, le dessin B, en se basant bien sûr sur ce tableau. Pour la primitive FCC, si on utilise le nombre 1 comme paramètre pour la primitive FCC, le trait sera de couleur rouge, 2 vert, 3 jaune, 4 bleu, 5 violet, 6 bleu clair, 7 blanc. Si vous voyez dans cet exercice, le deuxième dessin, on va utiliser la couleur bleu, vert et rouge. Puisque c'est la première fois qu'on va dessiner un triangle équilatéral, essayons de voir comment calculer les angles de rotation dans un triangle équilatéral. Avant de tracer le premier côté, la tortue doit tourner de l'angle X. Et pour tracer le deuxième côté, la tortue doit tourner de l'angle Y. Et pour tracer le troisième côté, la tortue doit tourner de l'angle Y2. Essayons de calculer les mesures des angles X, Y et Y2. Le triangle est un triangle équilatéral, donc les angles AB et C ont les mêmes mesures. A égale à B égale à C égale à 180 divisé par 3 égale à 60 degrés. Calculons X. L'angle T1 mesure 90 degrés. Donc, X égale à T1 moins A, égale à 90 degrés moins 60 degrés. X égale à 30 degrés. Calculons Y. L'angle T2 mesure 180 degrés. Donc, Y égale à T2 moins B, égale à 180 degrés moins 60 degrés. Y égale à 120 degrés. De même pour l'angle Y2, Y2 égale à Y égale à 120 degrés. On va dessiner le rectangle de couleur rouge. Donc première chose, on va utiliser l'instruction FCC 1 pour changer la couleur du crayon. Essayons de dessiner le rectangle. Ce que je vais vous dire dans cette séance, c'est que je peux taper l'instruction, puis valider par entrée, ensuite la deuxième instruction, valider par entrée, et jusqu'à la fin de notre dessin, comme je peux taper toutes les instructions l'une à côté de l'autre pour ne pas gaspiller de temps. Regardez, AV, 100, TD, 90, bien sûr, je laisse un espace entre chaque instruction. AV 200, TD 90, AV 100, TD 90, AV 200, TD 90. Entrée. Très bien. Ensuite, on va essayer de dessiner un triangle vert. Donc les deux côtés de couleur vert. TG 60. Ensuite, FCC couleur 2 pour changer la couleur vert. Ensuite, AV 100, TD 120 degrés, AV 100. Voilà, on va utiliser la couleur bleue, c'est 4, FCC 4. La tortue va tourner à gauche de 30 degrés, TG 30. Ensuite, AV 200, TD 120, AV 200. On va essayer de changer la couleur du crayon. FCC 2, TG 30 degrés, AV 100, TD 120, AV 100. On va changer la couleur du crayon. FCC 4, TG 30, AV 200,
TD 120 et AV 200. Après avoir connaître quelques primitives de base de la programmation logo, essayons maintenant de voir qu'est-ce que l'instruction de répétition et à quoi sert une instruction de répétition. Essayons tout d'abord de dessiner un carré de 200. AV 200, TD 90, AV 200, TD 90, AV 200, TD 90, AV 200, TD 90. Comme je vous ai dit dans cette leçon, je peux taper tout mon programme logo sur la même ligne, sauf je dois laisser un espace entre chaque instruction. Je valide par entrée. Vous voyez que comme ça j'ai dessiné un carré de longueur 200. Si vous remarquez, vous pouvez voir que ce bloc AV200 TD 90 se répète, voilà, première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième. Vous remarquez que dans mon programme logo, j'ai répété 4 fois un bloc d'instructions, deux instructions AV200 et TD90. Alors, il existe une instruction qui sert à simplifier cette écriture et pour optimiser un petit peu notre programme, qui sert à donner le même résultat, mais avec une écriture très simplifiée. Je vais essayer de déplacer la tortue dans un autre emplacement et d'essayer de dessiner le même carré avec une instruction de répétition. Je vais demander à la tortue de lever le crayon, trait. Ensuite, TG 90, AV par exemple 300, TD 90. Je vais essayer de dessiner le même carré avec une instruction de répétition. Premièrement, je vais baisser le crayon pour que la tortue essaye de tracer le carré. Je vais taper répète. C'est un mot réservé à la programmation logo, programme logo. Il demande à la tortue de répéter combien de fois. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 4. Je tape un crochet ouvrant. Ensuite, je tape les deux instructions qui se répètent 4 fois. AV200, TD90. Et je ferme le crochet. Donc, cette écriture est équivalente à cette écriture. Vous voyez que comme ça, j'ai économisé mon bloc d'instructions et je valide par entrée. Comme vous remarquez, vous voyez que j'ai dessiné le même carré. Je vais essayer avec la même instruction de répétition de dessiner un carré de 100 par exemple, VE. Donc avec répète 4 fois bien sûr, AV100, TD 90. Vous voyez que j'ai dessiné mon carré avec un peu d'instructions. Pour bien comprendre cette instruction de répétition, on va essayer de dessiner un triangle équilatéral. Donc VE, je vais essayer de dessiner un triangle de côté de 100. Premièrement, je vais, sans utiliser le mot répète, AV 100, TD 120, AV 100, TD 120, AV 100, TD 120. Si je valide, vous voyez que j'ai dessiné un triangle équilatéral de côté 100. Observez bien notre programme. Essayez de relever les blocs d'instructions qui se répètent et combien de fois ils sont répétés. Oui, vous remarquez que le bloc d'instructions AV100 TD 120 se répète 3 fois. 1, 2 et 3. Je peux réaliser le même programme avec une instruction de répétition. Donc je vais vider l'écran.
Je tape répète. Combien de fois? Nous avons dit 3 fois. 3. Crochet ouvrant. AV 100. TD 120. Et je ferme le crochet. Comme si je dis à la tortue de répéter 3 fois ce bloc d'instructions. Je valide et j'obtiens le même résultat. Donc, l'instruction de répétition répète permet de répéter un bloc d'instructions dans un programme Logo plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que l'instruction de répétition? L'instruction de répétition est une structure de programmation qui permet de répéter des instructions, un bloc d'instructions, un certain nombre de fois. L'utilisation de l'instruction répète s'écrit sous cette forme. Répète, N représente le nombre de répétitions et le crochet ouvrant et le crochet fermant. Entre les deux crochets, on met la liste des instructions, le bloc d'instructions selon l'exercice. Par exemple, si on utilise répète 4 AV200 TD90, donc cette instruction de répétition nous permet de dessiner ce carré de côté de 100. C'est-à-dire répéter 4 fois ce bloc d'instructions. Si vous avez compris, je vous laisse cet exercice à faire à la maison. En utilisant l'instruction de répétition, répète, réalisez ces formes sur Xlogo. Merci et à la prochaine.